il y avait des nuages sombres qui venaient m'empêcher pour ne pas que je sois sauvé. Des nuages sombres sont venus sur ma route pour que je puisse rester, pour ne pas que je sois sauvé. Je voulais aller à tous les coups, je voulais aller, vu que je connaissais la route. Je connaissais la route 2003, la voie que j'ai empruntée, c'est la même voie. Je priais dans mon cœur pour retrouver cette voie-là, pour aller chez l'Éternel. C'est lui seul qui pouvait sauver mon âme. Il fallait que je parte parler à Dieu. Il fallait que je parte parler à Hachem Adonai. Et là, les esprits, les démons ont su ça. Ils ont su que je voulais passer. Ils ont su que je voulais passer. Donc, du coup, ils ont commencé à fermer la route. Ils m'ont fermé la route. J'ai commencé à crier le nom de Hachem Adonai. J'ai commencé à crier de toutes mes forces le nom de Hachem Adonai. J'ai crié le nom de Yeshua Mashiach. Et pendant que je criais le nom de Yeshua Mashiach, dans mon ancien témoignage de 2003, je vous ai dit le deuxième niveau, le deuxième ciel là, il faut forcément se transformer en des boules de feu pour percer le deuxième ciel pour entrer dans le troisième ciel. Et là, quand j'ai commencé à crier, mon âme a commencé à pleurer, mon âme a commencé à prier, mon âme a commencé à prier, mon âme a commencé à prier, crier le nom de Yeshua Mashiach, le nom de Yeshua Mashiach. Et un coup, je me suis transformé en boule de feu. Pendant ce temps, mon corps était sur la terre. Les sorciers criaient victoire. Les sorciers criaient victoire. Le monde ténébreux criait victoire. Tous ceux qui voulaient ma pète, ma ruine, criaient victoire. Et là, moi, j'étais dans le deuxième ciel en train de combattre pour passer. Et quand j'ai crié le nom de Yeshua Mashiach, je me suis transformé en une boule de feu, une boule de feu. Et du coup, les démons là ne pouvaient plus me résister parce que le feu que j'ai dégagé là a fait qu'ils avaient peur d'être brûlés au fait. Donc, ils ont déblayé l'espace et puis je suis passé, je suis monté et je suis arrivé au troisième ciel. Quand je suis arrivé au troisième ciel, mes frères, je suis allé directement sur la place, la grande place, là où se trouve le trône de Hachem Adonai, là où se trouve le trône de Dieu, là où se trouve le trône de Dieu. C'est là que je suis arrivé. Un trône de cristal. Un trône blanc était dressé. Un trône de cristal. Un grand trône blanc. Et le trône de Dieu est environné d'un arc-en-ciel. Le trône d'Hachem est environné d'un arc-en-ciel. La couronne qui portait, le cristal qui est dedans, la pierre précieuse qui est dedans est du bleu. Du bleu. Il était en tout blanc. Tout blanc, ses cheveux comme de la laine. Et il était assis sur le trône. Les 7 anges qui sonnent leur trompette étaient sur le trône côté droit. Les 16 anges, il m'a montré 16 anges. Et les 16 anges aussi étaient sur le trône. Les 16 anges qui devaient m'accompagner. En 2003, je vous ai dit qu'il y avait 16 anges que le Seigneur m'avait donné, qui allaient m'accompagner dans mon ministère sur la terre. Les 16 anges-là, je les ai vus au ciel. Ils étaient aussi sur le trône de Hachem Adonai. J'ai vu les 4 êtres vivants qui étaient en train de louer le Seigneur. Ils étaient aussi sur le trône de Hachem Adonai. Et j'ai vu les 24 vieillards qui étaient assis. Rien n'avait changé. Ce que j'avais laissé en 2003, tout était parfait. Tout était pareil. Tout était pareil. Et là, j'étais devant le trône. J'étais devant le trône, mes frères. J'étais devant le trône. Ce que j'ai remarqué, il y avait un silence dans le ciel. Il y avait un silence total dans le ciel. Un silence total dans le ciel. Et j'étais là, j'ai dit, mais pourquoi le ciel n'est pas content? Pourquoi le ciel n'est pas content? Je me posais des questions. Et j'étais seul devant le trône. Dieu était calme. Il était assis sur le trône. Les anges étaient calmes. Les anges même qui avaient pour l'habitude de sonner leur trompette, ils ont enlevé leur trompette sur leur bouche. Ils étaient calmes. Les 16 anges étaient calmes. Les 4 êtres vivants étaient calmes. Les 24 anciens étaient calmes. Le ciel était calme. Un silence total. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Et j'ai commencé à voir les anges qui disaient, c'est Pam. Et d'autres anges disent, non, c'est Papa.
D'autres anges disent si, c'est Pam, regardez-la bien, c'est Pam. Et d'autres disent non, c'est pas Pam. Tous les anges qui étaient sur le trône, d'autres disent oui, c'est Pam, d'autres disent non, c'est pas Pam. C'est pas Pam. Les anges disaient c'est Pam. D'autres anges disaient non, c'est pas Pam. Et Dieu sur son trône, Seigneur Jésus-Christ, Dieu sur son trône a dit non, c'est pas Pam. C'est pas ma Pam, c'est pas Pam. C'est pas Pam. Il y a d'autres anges qui disent papa, c'est Pam, c'est ta fille Pam qui est là. Il a dit attendez. Et Hachem Adonai s'est levé sur son trône. Il s'est levé sur son trône. Mes frères, il est descendu. Il est descendu. Et il est venu vers moi. Quand il est venu vers moi, il a fixé ma poitrine. Il a fixé mon cœur. Il a fixé mon cœur pendant un bon moment. Et il a dit effectivement, c'est Pam. C'est Pam. Mes frères, Dieu sonde les cœurs. Dieu, il sonde les cœurs. Le péché fait que souvent, l'Éternel ne nous reconnaît pas. Mes frères, le péché nous éloigne de Dieu. Le péché, la désobéissance nous éloigne de Dieu. La désobéissance peut faire que Dieu va te dire, arrière de moi, je ne t'ai point connu. Comment celui qui m'avait reconnu en 2003, celui qui m'avait honné, celui qui m'avait glorifié en 2003, aujourd'hui, en 2011, me regarde et il dit, c'est pas Pam. J'ai senti une tristesse en moi. Le ciel était calme. Et il a dit, Pam. J'ai dit, oui, papa. Il dit, où sont les vêtements que je t'ai donnés? Où sont les vêtements que je t'ai donnés en 2003? J'ai dit aux anges de te faire monter ici. Et tu es monté ici. Pam, je t'ai donné une couronne de 12 pierres précieuses. Pam, je t'ai donné une robe de princesse. Pam, je t'avais donné une épée. Pam, je t'avais donné des sandales de princesse. Pam, j'avais une pierre précieuse sur le front et une autre pierre précieuse sur ta main droite. Pam, tu avais une ceinture brodée que je t'avais donnée. Pam, je t'ai fait asseoir ici sur un trône. Je t'ai fait asseoir, je t'ai montré ta maison, ton palais royal, ton château. Pam. Où sont tous ceux que je t'ai donné, Pam? Où est l'accoutrement que je t'avais donné, l'habillement que je t'avais donné? Où ça est? Où ça est? Pam, pourquoi tu es nu, Pam? Pam, pourquoi tu es nu? Quand il a dit pourquoi tu es nu, je me suis regardé, mes frères. Mes frères, quand je me suis regardé, j'étais nu. J'avais tout perdu. Tout perdu, mes frères, j'avais tout perdu. Tout ce que le Seigneur m'avait donné en 2003, j'avais tout perdu, tout, y compris la couronne. La Bible dit, sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Moi, j'avais abandonné le Seigneur. J'avais tout perdu, sa parole, même la vie de prière, j'avais tout perdu. J'étais nu. Je ne savais même pas que j'étais nue. Je ne savais même pas que j'avais perdu tout ça. Quand il m'a dit pourquoi tu es nue, et puis je me suis regardée, c'est là que j'ai vu que j'étais nue. J'ai commencé à cacher ma partie intime, j'ai commencé à cacher mes seins et tout ça. Et il y avait un silence dans le ciel. Les anges étaient désolés, les anges étaient tristes, attristés. Tout le monde était calme dans le ciel. Il me dit, Pam, regarde à ta gauche. Quand j'ai regardé à ma gauche, j'ai vu un monde virtuel s'ouvrir. Et quand j'ai regardé dans le monde virtuel, j'ai vu que c'était l'enfer. J'ai vu l'enfer. Mes frères, le péché là, ça nous rend nus. En enfer là, il n'y a pas quelqu'un qui est habillé là-bas. En enfer là, tout le monde est nu. Et j'étais nu. J'étais nu. Je vois un monde virtuel qui s'est ouvert un coup comme ça, un monde virtuel. Je ne sais pas si vous avez regardé Stargate, la porte des étoiles. Ça veut dire qu'il y a un monde qui s'est ouvert un coup comme ça à ma gauche. Et il m'a dit, regarde, que vois-tu? Et je voyais des graissements des dents, je voyais les gens qui se lamentaient en enfer. Et j'ai vu des démons géants qui étaient prêts pour venir me chercher, pour m'emmener en enfer, parce que j'étais nue. Et Hachem Adonai m'a dit, réponds-moi. Si tu m'as bien répondu, tu seras sauvé.
Sinon que la porte que tu vois virtuelle là, c'est ouvert à cause de toi. Les démons sont prêts pour prendre ton âme. Parce que tu as échoué. Tu as échoué. Avec tout ce que je t'ai donné en 2003. Avec tout ce que je t'ai montré en 2003. Avec tout ce que je t'avais donné comme habillement, accoutrement, comme pouvoir. Tu as échoué. Mes frères, tout ce que je pouvais dire, je ne pouvais même pas me justifier. Je n'arrivais pas à me justifier. Je n'arrivais pas à me justifier. Tout ce que je disais, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une seconde chance. Yeshua, donne-moi une seconde chance. Si tu m'as donné une seconde chance, que je me réveille sur la terre. Si tu me donnes une seconde chance que je me réveille sur la terre, papa, je vais doubler d'efforts. Je vais ressusciter les morts en ton nom. Je vais guérir les malades en ton nom. Je vais prier pour les boiteux. Je vais faire beaucoup de choses pour toi. J'irai dans les carrefours, les places publiques pour parler de toi, Seigneur. Je vais faire beaucoup de choses en ton nom. Si tu me donnes une seconde chance pour que je puisse me racheter sur la terre, Seigneur. Quand j'ai commencé à parler, le trône du jugement s'est transformé en trône de la grâce. Le trône du jugement s'est transformé en trône de la grâce. Et je disais, Seigneur, si tu me donnes une dernière chance, je vais me racheter sur la terre. Je vais parler de toi. Je vais ressusciter les morts. Si les gens boivent des breuvages mortels, je vais les guérir en ton nom. En ton nom, je vais faire des miracles. Je vais opérer. Je vais t'envoyer beaucoup d'âmes, Seigneur. Si tu me donnes une seconde chance, je vais t'envoyer beaucoup d'âmes. Et l'atmosphère du ciel a commencé à se détendre. L'atmosphère a commencé à se détendre. J'ai commencé à voir la joie sur le visage de Hachem. J'ai commencé à voir la joie sur le visage des anges. J'ai commencé à voir la joie sur le visage des 24 vieillards. J'ai commencé à voir la joie. Et les 7 anges qui sonnent leur trompette ont sonné leur trompette. Et le ciel était détendu. Je commençais à entendre les fleurs, les papillons. Il y avait la joie partout. Il y avait la joie sur la face de Dieu. Il y avait la joie. Sa face a commencé à scintiller davantage. Il m'a dit, pape. J'ai dit, oui, papa. Il dit, tu es sûr que tu vas faire ça pour moi, pape? J'ai dit, oui, papa, je vais t'emmener beaucoup d'âmes. Je vais t'emmener beaucoup d'âmes. Je vais envoyer beaucoup d'âmes à toi, Seigneur. Je vais fermer la porte de l'enfer. Je vais fermer la porte de l'enfer. Si tu me donnes une dernière chance de me relever sur la terre, je vais fermer la porte de l'enfer, Seigneur. Je vais parler de toi à tout le monde, à qui veut l'entendre, même ceux qui ne veulent pas entendre, Seigneur. Je vais partir partout dans le monde entier, je vais parler de toi. Et au fur et à mesure que je prenais confiance, au fur et à mesure que je déclarais, je parlais comme ça, je commençais à retrouver ma couronne. J'ai retrouvé ma couronne. Il a déposé ma couronne sur ma tête. Il a commencé à m'habiller. Il a dit aux anges d'envoyer des vêtements plus précieux que les vêtements de 2003. Les vêtements plus précieux que les vêtements de 2003. Mes frères, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Les vêtements plus précieux que les vêtements que j'avais eus en 2003. Il m'a donné un double manteau. Quand je me suis habillée en robe de princesse, ça ne s'est pas arrêté là. Hein. Il a pris un manteau en peau. Un manteau en peau. Je ne sais pas c'est quelle peau. Je ne sais pas c'est quelle peau d'animal. Je ne sais pas. Mais c'est un manteau puissant qu'il a déposé sur mon épaule. Quand il a déposé sur mon épaule, il dit tu vas parcourir le monde. Tu vas évangéliser. S'il est malade, tu vas faire beaucoup de choses pour moi, Pam. Tu vas guérir. Tu vas ressusciter les morts. Tu vas ressusciter les morts. Je te donne ce pouvoir à partir d'aujourd'hui. Je te donne ce pouvoir à partir d'aujourd'hui. Je te donne ce pouvoir à partir d'aujourd'hui. Je te donne ce pouvoir. J'ai reçu mon épée. J'ai reçu ma couronne. J'ai reçu ma ceinture. J'ai reçu le double de ce que j'avais perdu. J'ai reçu le double de l'accoutrement que j'avais en 2003. J'ai commencé à scintiller. J'ai commencé à scintiller. Au fur et à mesure qu'il déposait les manteaux. C'est plus de 3 manteaux qu'il a déposés sur moi. Le premier manteau qu'il a déposé sur moi, j'arrivais à m'arrêter. Le second manteau qu'il a déposé, je ne pouvais plus résister. Le troisième manteau qu'il a déposé, je ne pouvais plus résister.
Je ne pouvais plus résister. Il m'a dit, oui, Pam, parle. Oui, Pam, parle. Oui, Pam, parle. Vas-y, parle. Vas-y, parle. Et j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. J'ai été baptisé du Saint-Esprit dans le royaume des cieux. C'est pas sur la terre que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. C'est dans le royaume des cieux que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Il m'a dit, oui, Pam, continue de parler. Vas-y, parle. Vas-y, parle. Et ce que je parlais, c'était l'araméen. L'araméen mélangé, c'est-à-dire l'arabe mélangé l'hébreu. Est-ce que je parle? Donc quand je parle mon parler en langue, on a l'impression que c'est de l'arabe. C'est de l'arabe mélangé l'hébreu. Et il m'a dit, vas-y, Pam, parle. Vas-y, Pam, parle. Et c'est au ciel que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Il dit, je te donne le double. Je te donne le double. Tu vas guérir les malades. Les sourds vont entendre. Tu vas guérir les paralytiques. Les boiteux vont marcher. Les morts vont ressusciter. Je te donne cette seconde chance-là. Le trône de la justice est devenu le trône de la grâce pour moi. Le trône de la justice est devenu le trône de la grâce pour moi, mes frères. Et c'est comme ça que j'ai été baptisé du Saint-Esprit au ciel. Et les anges ont commencé à sonner leur trompette. Les anges ont commencé à sonner leur trompette. Ils m'ont dit, Pam, nous sommes avec toi. Pam, nous savons que tu vas réussir cette mission-là. Quand tu vas descendre sur la terre, nous savons que tu vas réussir cette mission-là. Tu vas réussir cette mission-là. Nous sommes avec toi. Nous sommes tous avec toi. Nous sommes avec toi. Mes frères, pendant ce temps, mon corps était là. Les gens cherchaient solution pour ça. Sur la terre. Les sorciers criaient victoire parce qu'ils avaient gagné. Le monde terrestre criait victoire parce qu'ils avaient gagné. Et là, le Seigneur m'a dit, continue de parler en langue, Pam. Continue de parler en langue, tu vas te réveiller sur la terre. Continue de parler en langue, tu vas te réveiller sur la terre. Continue de parler en langue, sache que tu n'es plus seul. Tu n'es pas seul, tu n'es plus seul. Et là-bas, tous ceux qui étaient là-bas autour de mon corps sur la terre, là, eux tous, ils cherchaient solution pour mon corps. La fille est morte dans nos mains comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Et en un clin d'œil, mes frères, en un clin d'œil, je me suis levé. Le corps qui était là sans vie s'est réveillé. Le corps a commencé à parler en langue. Je parlais en langue, mais je parlais en langue. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Je commençais à parler en langue. La maison s'est transformée en du feu. Le Saint-Esprit est tombé sur les gens dans la maison. Le Saint-Esprit est tombé dans tout le quartier. Les gens commençaient à parler en langue chez eux. Dans leur maison, tout le monde parlait en langue pour venir me trouver là où j'étais. Dans chaque maison, les gens commençaient à parler en langue. Même ceux qui n'étaient pas au courant qu'il y avait une fille qui était décédée dans les parages ont commencé à parler en langue chez eux. Tous les chrétiens ont commencé à parler en langue dans leur maison. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Il y avait une forte présence de l'Éternel dans le quartier. Il y avait une forte présence de l'Éternel. Et tous sont venus à moi. Dieu les a tous envoyés vers moi. Et moi, je continuais de parler en langue. Je continuais de parler en langue. Je continuais de parler en langue. Les gens étaient étonnés. Le Saint-Esprit s'est saisi de tout le monde dans la maison. Il y avait un feu pas possible dans la maison. Et il y avait un imam qui me connaissait bien, qui venait pour voir aussi le corps. Et ce jour-là, j'ai commencé à... Quand j'ai parlé en langue, il entendait tout ce que je disais parce que c'était l'arabe. Il entendait tout ce que je disais. Et l'imam là s'est mis à genoux. Il dit, Dieu est vivant. Il demande aux gens, est-ce qu'elle a fait école coranique? On dit non. Il dit, est-ce qu'elle allait en Arabie Saoudite? On dit non. Il dit, mais je comprends tout ce qu'elle dit. Je comprends, je vais traduire. Et c'est l'imam là qui a commencé à traduire. Que Dieu dit, on ne touche pas à ses ouins. On ne touche pas à ses ouins. Celle-là, c'est la prunelle des yeux de l'Éternel. On ne la touche pas. Tous ceux qui l'ont touché, tous ceux qui ont tenté à sa vie, tous ceux qui ont voulu enlever sa vie, ils vont rester dans leur sommeil cette nuit-là. Tous ils vont rester dans le sommeil cette nuit-là. Toute la confrérie des sorciers, tous ceux qui ont essayé de faire du mal à Pam vont rester cette nuit-là dans leur sommeil. S'ils sont malins, il ne faudrait pas qu'ils dorment parce qu'ils vont rester dans leur sommeil. Mes frères, et je continuais de parler en langue. Je continuais de parler en langue. Je continuais de parler en langue. Tous ceux qui me regardaient n'arrivaient pas à me regarder droit dans les yeux parce qu'ils sentaient un feu. Ils sentaient un feu. Tous ceux qui venaient vers moi tout cela était... C'est vrai que le feu de l'Éternel même les faisait tomber. Pendant 1 heure, j'ai parlé en langue, j'ai parlé en langue, j'ai parlé en langue, j'ai parlé en langue, j'ai parlé en langue. Jusqu'à ce que la langue là
s'arrête et qu'on me mette dans une bonne chaise pour que je puisse me reposer.